Place à notre 13e candidat à présent, le seul à représenter l'École Polytechnique Fédérale de Zurich, en collaboration avec l'Université de Zurich d'ailleurs. Bravo à lui. Et on peut dire qu'il sait se préparer lorsqu'il se met un défi en tête. En 2021, il a parcouru 14 000 km et traversé 25 pays d'Europe tout seul à vélo. Je vous laisse imaginer la discipline du mec. Avec lui, on continue de parler intelligence artificielle et on fait des parallèles avec le cerveau humain. Limite du pouvoir calculatoire des réseaux de neurones récurrents. C'est la thèse menée par Valentin Abadi sous la direction du professeur Bolschkai. Bienvenue à Valentin Abadi. Ça joue, comme on dit en Suisse? Ça joue. Go. Un soir d'été 1936, Alan Turing réfléchit à comment il réfléchit. Mais il avait l'air de bien s'ennuyer, notre Alan. Hein, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Netflix. Hein, donc il avait le choix entre réfléchir à comment il réfléchit ou affronter le vide de l'existence. Je sais pas vous, mais moi, le choix, il est vite fait. Enfin bon, blague à part, il a raison de faire ça. Ses réflexions sur la réflexion vont le pousser à établir des équations mathématiques qui décrivent la pensée humaine. Et ça, ça va révolutionner la science. Ça va créer une nouvelle discipline scientifique, l'informatique, et aussi permettre, par exemple, de gagner la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, c'est le début de l'intelligence artificielle, de l'IA. À partir de là, on va de révolution en révolution jusque dans les années 80-90, où là, gros stop. On n'arrive plus à faire progresser les IA. En fait, les équations d'Alan sont un peu trop rigides, et il est donc difficile de faire apprendre des nouvelles choses à des IA qui sont basées dessus. Mais, tapis dans l'ombre, une nouvelle révolution se prépare depuis les années 60. On commence à comprendre de mieux en mieux comment les petits neurones de notre cerveau interagissent, et on arrive même à modéliser mathématiquement ces interactions neuronales. Ensuite, on peut prendre ce modèle mathématique des neurones et le simuler sur un ordinateur, ce qui permet de créer des cerveaux artificiels. Et c'est cette manière de faire qui est à l'origine de nos IA modernes, qui chaque année repoussent un peu plus leurs limites. À ce rythme-là, certains éminents scientifiques pensent que des IA supérieures à l'homme pourraient émerger d'ici 10 ou 20 ans. Par exemple, récemment, sont apparues certaines IA qui arrivent à résoudre des problèmes qu'elles n'avaient jamais vus avant. Mais le vrai problème, c'est que ces nouvelles IA, on ne sait pas vraiment à quoi elles pensent. Pire, certaines études montrent qu'elles mentent parfois. Et ça, c'est très embêtant. Il est donc important de développer des outils qui permettent d'observer la pensée des IA afin de vérifier qu'elles ne développent pas des idées ou des travers dangereux. Personne ne veut vivre dans Matrix ou dans Terminator. Mais rassurez-vous, dans ma thèse, je prends les équations de la pensée d'Alan Turing et je les intègre au modèle mathématique des neurones. Ensuite, ça me permet de prendre une IA, de regarder en détail ses connexions neuronales et de déduire les équations de sa pensée. Alors, j'y arrive pour certains types d'IA, mais pas tous. Calmez-vous quand même. Je tâche de pousser plus loin afin de comprendre la pensée du plus d'IA possible, sachant que de plus en plus de nouvelles IA voient le jour chaque année. C'est donc une bataille sans merci que je livre aux géants de la tech qui poussent à la création d'IA de plus en plus puissantes pendant que je tente de les domestiquer par la force des mathématiques. Bravo, bravo Valentin Abadi.